Et si Sasuke et Neji s'étaient affrontés durant l'examen Chunin, qui l'aurait emporté? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Imaginons un scénario où Gaara était tombé contre Naruto et Neji contre Sasuke. On est tous d'accord pour se dire que Gaara et Naruto sont les deux genin les plus puissants durant l'examen Chunin. Mais on se demande qui est le véritable troisième. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. やれやれバケモン揃いだぜこの中任試験はよ Déjà, on va commencer par le niveau scénaristique. Donc d'après les dires et déclarations des personnages, qui est le plus fort? Comment Kishimoto nous montre qu'un personnage est plus fort qu'un autre sans les faire nécessairement combattre? Et je suis désolé de casser l'ambiance, mais il y a trop d'éléments qui nous montrent que la quasi-totalité des personnages, et surtout les genin présents, pensent que Sasuke est plus fort que Neji. Premièrement, on a Naruto. Après avoir battu Neji, donc être plus fort que lui, même Neji le reconnaît, il n'est toujours pas satisfait et veut combattre Sasuke, insinuant donc que Sasuke est plus fort que Neji. Il sait que Sasuke est parti s'entraîner avec Kakashi, alors il sait à quel point Sasuke a progressé au vu de son talent et son potentiel. Ensuite, on a Rock Lee. Lui aussi considère que Naruto est bel et bien plus fort que Neji et qu'il n'a jamais réussi ce que Naruto vient de faire. On nous montre la vision de Rock Lee qui met Naruto et Sasuke sur un piédestal, donc environ du même niveau selon Rock Lee, donc de facto supérieur à Neji. Juste après ça, on a Gaara. Le seul personnage que Gaara voulait vraiment affronter au point même qu'il en devenait fou et avait soif de sang, c'était Sasuke, parce qu'il considérait qu'avec lui c'était le plus fort des genin. Alors qu'il a vu le combat de Neji. La seule fois où on l'a vu s'intéresser à Neji, c'est quand il a vu le tourbillon divin qui, selon Tenten, est une plus grande défense que la sienne. Mais ça, vous en faites pas, on en reparlera plus tard. On voit Gaara s'intéresser à Neji sur une case, mais bon, c'est pas autant qu'avec Sasuke. Et pour finir, on a une déclaration du premier databook qui nous dit que Sasuke est le plus puissant adversaire que Gaara a affronté. Donc ça le place au-dessus de Rock Lee 5ème porte. Et Guy nous affirme que la 5ème porte de Rock Lee, en particulier sa technique finale, était la clé pour vaincre Neji. Et ça ne sert à rien de me dire fausse traduction ou je ne sais quoi, Guy dit exactement la même chose dans la version anglaise et japonaise que j'ai traduit pour vous. Alors d'après certains, on a Rock Lee qui affirme être moins fort que Neji et Neji qui affirme être plus fort que Rock Lee. Donc la déclaration de Guy, on l'oublie, ça sert à rien. Mais les gars, je suis désolé, mais le mieux placé entre les trois pour juger la force des deux, c'est bien Guy, qui est leur maître. Rock Lee, c'est un mec qui est hype d'affronter Sasuke début examen Chunin, et dit qu'il va avoir des difficultés, alors qu'au final, il le malaxe. Et Neji, bon, est-ce que j'ai besoin de vous faire une explication sur son caractère avant sa défaite face à Naruto? J'ai envie de vous dire aussi, les gars, Rock Lee, il se considère comme incapable de battre Neji dans votre monde, et pourquoi pendant son combat face à Gaara, il dit littéralement qu'il a une chance grâce à la 5ème porte? En fait, une explication toute simple, c'est que Guy affirme que la 5ème porte, et en l'occurrence avec sa technique finale, que Rock Lee peut battre Neji. Donc au minimum, Rock Lee est du même tiers que Neji, que ça vous plaise ou non. Rock Lee est dans la capacité de battre Neji. Et je les vois venir, les gens qui vont me dire « Oui, mais Neji s'est entraîné, donc cette déclaration n'est plus valable. » De 1, il reste quand même 3 déclarations sur 4, donc dans tous les cas, Sasuke est au-dessus sur le plan scénaristique, car là, à la limite, vous débattez sur si Neji est au-dessus de Rock Lee ou pas. Et surtout, vous allez voir dans la partie combat qu'en vérité, ça ne change pas grand-chose, entraînement ou pas. Donc voilà, sur le plan scénaristique, Sasuke est supérieur à Neji. On a 3 personnages qui l'affirment, Naruto qui a combattu Neji en personne et connaît mieux que quiconque Sasuke, Gaara qui a vu le combat Neji-Naruto, pourtant il affirme toujours et a toujours envie que Sasuke se batte contre lui, et Rock Lee pareil, sauf que lui connaît mieux que personne le niveau de Neji. Et en plus, il a vu les progrès de Sasuke. Et enfin, on a la déclaration du databook qu'on met en lien avec la déclaration de Guy. Chidori. Maintenant, il est temps de passer au combat. Et je vais directement commencer par un point important. Est-ce que la défense de Neji est réellement supérieure à celle de Gaara? Une certaine partie des gens pensent ça car Tenten affirme que la défense de Neji est plus puissante, plus efficace, plus résistante que celle de Gaara, comme dit précédemment. Et que Gaara a le seum en voyant la défense de Neji. Bon, en vrai, je vais pas y passer longtemps, mais de 1, Tenten n'a jamais vu la défense de Gaara, vu que je vous le rappelle, elle est partie en soins intensifs après s'être correctement fait fouetter par Temari. Et de 2, bon, si l'objectivité avait un avatar en qui sera incarné, je partirai pas sur Tenten. Les gens qui disent que Gaara est énervé, honnêtement, non. Certes, on peut voir qu'il affiche une petite mine un peu intéressée, mais en rien, il est choqué ou énervé de voir la défense de Neji. Mais surtout, pour mettre fin au débat, le databook nous dit que la défense parfaite de Gaara et le tourbillon divin de Neji sont comparables. On appelle carrément la défense de Neji l'autre défense parfaite. Sauf que la défense parfaite de Gaara, comme mentionné dans le databook et mentionné dans le manga,
c'est seulement celle qu'on voit contre Rock Lee et au début du combat contre Sasuke. Donc avec sa défense, on va dire naturelle et Sajar. Mais Gaara possède une défense encore plus résistante, la défense impénétrable de Gaara, qui selon Sasuke a une densité de sable encore plus forte. Donc voilà, défense de base de Gaara comparable au tourbillon divin, défense impénétrable bien supérieure au tourbillon divin. Et comme vous me voyez venir, ça fait partie des points les plus importants dans ce débat. Sasuke, à l'aide de son Chidori, a pu passer de 1 la défense impénétrable de Gaara et de 2 blesser carrément jusqu'au sang. Sachant qu'en plus, la défense de Neji répartit son chakra sur une zone large, alors que le Chidori concentre la totalité du chakra utilisé pour l'attaque dans un seul point. Donc Sasuke passe sans aucun problème la défense de Neji à l'aide de son Chidori, mais vous allez voir, on va en revenir juste après. Et on va prendre une nouvelle fois la déclaration de Guy vis-à-vis de Rock Lee et Neji. Donc la 5ème porte est la clé pour battre Neji. Si c'est la clé pour battre Neji, c'est que soit Lee est trop rapide pour Neji, donc n'a pas le temps d'activer son tourbillon divin et se fait prendre de vitesse, soit il a le temps de l'activer, mais la force de frappe de Rock Lee est beaucoup trop puissante. Donc si on arrive à prouver que Sasuke est plus rapide et plus puissant que Rock Lee, même le scénario le plus raisonnable, on va dire pour vaincre Neji, bah il passerait. On va commencer par la vitesse. Sasuke forme de base est comparable à Rock Lee forme de base par Guy. D'après le deuxième databook, Rock Lee et Neji ont une note égale en vitesse qui est de 4. Et là, nous avons 3 éléments à détailler. De 1, il s'agit bien de Rock Lee forme de base, car en endurance, il possède littéralement une meilleure note que Neji. Donc bon, si vous me dites que Lee 5ème porte, qui peut à peine tenir quelques pages, a une meilleure endurance que Neji, là, je peux plus rien faire pour vous. Deuxièmement, comme je vous l'avais dit au début, malgré l'entraînement de Neji, il n'a pas dépassé Rock Lee en vitesse, par exemple. Au maximum, il l'a rattrapé. Et troisièmement, Sasuke est seulement comparé à Rock Lee en taijutsu et en vitesse, alors qu'il n'a pas activé ses Sharingan. Le Sharingan booste les réflexes, la vitesse, mais aussi toutes les autres capacités physiques. Donc Sasuke avec Sharingan est plus rapide que Neji, ou aller au minimum, et je suis très gentil, il est comparable. Donc ça l'éviterait de se faire prendre de vitesse et de se faire fermer ses Tenketsu. Mais ça ne prouve pas encore que Sasuke est assez rapide pour passer la défense de Neji. Et comment vous dire que Rock Lee affirme lui-même que quand Sasuke active son Chidori, il est incapable d'atteindre une telle vitesse. Sur le point de la vitesse, on est bon. Sasuke est plus rapide que Lee 5ème porte, qui est plus rapide que Neji. Maintenant, la puissance pour passer le tourbillon divin. Rock Lee a pu seulement, très fortement, fissurer la défense de base de Gaara et le forcer à utiliser sa jarre. Là où Sasuke arrive carrément à passer une défense bien supérieure et en plus à le faire saigner. Donc Sasuke est plus puissant et plus rapide que Lee 5 porte, qui selon Guy est capable de vaincre Neji. Donc même si au mieux vous me dites que Neji est comparable à Rock Lee, Sasuke est largement au-dessus de Rock Lee sur ces points. Donc le combat va se dérouler comme ça. Neji et Sasuke vont s'affronter au corps à corps. On a montré que Sasuke, même sans son Chidori, possède une vitesse supérieure à Neji et un taijutsu proche, mais en voyant qu'il peut se faire fermer ses Tenketsu à tout moment, il déciderait d'activer le Chidori, et comme on l'a démontré, Neji ne peut rien faire contre un Sasuke qui lui fonce dessus avec un Chidori. Et même dans un scénario improbable, où Neji arrive à fermer les Tenketsu de Sasuke, il peut juste activer sa marque maudite qui a un chakra externe à son propre chakra, et donc réactiver ses Tenketsu. Conclusion de ce duel, Sasuke, que ce soit sur le plan scénaristique, d'après les personnages qui connaissent les deux, Sasuke est le plus puissant, et dans un combat direct, Sasuke est plus puissant et peut le battre en une seule attaque avec son Chidori. Sachant que les gars, on l'a dit là, mais depuis tout à l'heure, je prends seulement Sasuke base. Mais si je le souhaite, comme on est dans un combat alternatif, fictif, rien empêche à Sasuke d'activer sa marque maudite dès le début. Et alors là, l'écart de vitesse et de puissance sera encore plus élevé. Je sais que pour beaucoup, c'est compliqué de se dire oui, Neji peut se faire battre par Sasuke en un seul coup avec le Chidori, mais les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sasuke, après son entraînement, il est montré vraiment comme étant un cran au-dessus de tous les autres Genin, hormis Gaara et Naruto après son boost. Et là, les gars, en plus, Sasuke, il est montré comme étant un cran au-dessus, mais il a même pas activé sa marque maudite. Alors oui, après Gaara et Naruto, ça va le dépasser, mais comparé aux autres Genin, Sasuke, c'est vraiment un cran au-dessus. Oi, 時は自分から名乗るもんだぜ。お前ルーキーだろ。年はいくつだ。答える義務はないな。何？カカロット。なんだよベジータ、また交代か。もうちょっとやらせてくれよ。
俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。そのスーパーサイヤ人3なら目いっぱいためたきで完全にブーを消し去ることができるはずだ。